Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je suis très contente de vous retrouver parce que c'est vrai que bon, on s'était croisés, entreaperçus ces dernières semaines, mais c'est vrai que j'avais décidé de prendre un petit peu de repos, de prendre un petit peu de recul surtout. Alors du repos oui et non, parce que de toute façon je travaillais, je suis un peu coiffée comme l'as de pique. De toute façon je travaillais beaucoup sur mon groupe de coaching. Et puis, avec ma lithothérapie, donc mes commandes de bijoux, etc. Donc, je travaillais un peu en off. Mais c'est vrai que j'ai plaisir à vous retrouver et à proposer à nouveau des séances. Alors ici, c'est une séance un peu spéciale parce que la personne concernée, donc Sophie, pour un instant T, je vais réexpliquer après, a gagné sa séance. Alors, il y a quelques semaines, sur ma page officielle Facebook, Mélanie Medium, on était arrivé à 7777, si je ne me trompe pas. Et du coup, je trouvais ça vraiment très chouette. Le 7 étant le chiffre, vraiment un chiffre spirituel par excellence. J'avais eu envie de proposer un petit concours, en fait. Et Sophie a remporté ce concours avec une photo de sa tasse, en fait. Puisque j'avais proposé donc de gagner un instant T et de prendre en photo sa tasse. Voilà. Donc c'était assez sympa. Donc ici je reprends, je redémarre avec Sophie et avec ce concours et avec ce chiffre très symbolique pour moi. Et puis surtout avec un immense merci parce que 7777 personnes abonnées à la page, c'est-à-dire qui ont liké, hein, qui ont mis j'aime, c'est juste énorme. C'est quelque chose qu'on peut pas imaginer quand on démarre et jamais on se dit ouais, je vais avoir près de 8000 personnes qui me suivent tous les jours, c'est-à-dire voilà, qui ont cliqué j'aime pour pouvoir suivre la page. Donc c'est quelque chose de formidable. Alors c'est vrai que sur YouTube j'avais déjà plusieurs milliers de followers aussi, mais c'est c'est abstrait en fait. On se rend pas vraiment compte, je pense. Donc voilà, là c'est avec un très grand plaisir et une belle tasse bretonne, un petit thé gingembre, et bien que je fais plaisir, enfin j'espère en tout cas à Sophie aujourd'hui et à vous aussi peut-être qui me suivez avec un instant T. Alors un instant T c'est quoi? Ça fait partie de mes prestations, celles qui sont proposées sur mon site. Il s'agit un peu d'une guidance, pas vraiment d'une voyance, mais d'une guidance grandement axée alors sur les oracles et la stichomancie. Kezako, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais vous le montrer et vous l'expliquer pendant la vidéo. J'ai déjà fait des dizaines, peut-être centaines, je ne sais pas, d'instants T. Vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium. Mais en attendant, je vais donc déjà boire un petit peu de mon thé, puis pas trop le laisser infuser parce que le gingembre, c'est bien, mais bon, voilà. Hein, il ne faut pas non plus que ça soit trop fort. Alors, donc en fait, dans ces séances, je choisis toujours, j'essaye de fonctionner comme ça, un oracle et 2 livres. Souvent, c'est ça, ou des magazines, ou voilà. Ce qui va permettre à la personne d'avoir déjà une carte oracle, donc une carte message, et puis des messages aussi, alors en lien ou complémentaires, dans des livres. Alors souvent, on les ouvre au hasard, ou alors j'ai un chiffre qui me vient en tête. On va voir ça ensemble. Alors, je vais déjà commencer par vous présenter. Je vais laisser ma petite tasse ici. Les outils, donc ici, le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, j'ai acheté un oracle récemment qui s'appelle l'oracle des ombres et j'avais envie de l'utiliser. Il est nouveau et tout, enfin voilà, un peu comme les gosses, j'avais envie de... Et on m'a dit non, c'est pas celui-là qu'il lui faut aujourd'hui, c'est celui-ci. Bon, tant pis. J'ai d'autres instants T à faire dans la journée, alors peut-être que j'aurai la chance, mais ça c'est hyper important, c'est que je ne les choisis pas. On me guide vers les outils. Pareil, j'ai racheté 2 nouveaux ouvrages que j'ai eu hier. Oh, j'ai mon minou qui pleure. Et j'avais envie, en fait, je dis, ah, je vais prendre ces 2-là. Non, bon, tant pis. Donc les 2 ouvrages seront celui de Mallory Malmasson, Soul Dating, j'adore, c'est un de mes livres de base dans ma bibliothèque ésotérique, vraiment,
Je le recommande à toutes les personnes qui veulent développer un petit peu, qui sont dans le début de leur spiritualité, de leur médiumnité, qui veulent découvrir les chakras, qui veulent découvrir comment développer leur intuition. C'est vraiment un très très beau livre. Et ici, donc le livre de Sandrine Hk, Be Yourself Challenge, dont je reparlerai juste après. Je vais commencer par le tirage avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors c'est un oracle chez moi qui est très ancien, c'est un de mes premiers. Je crois que c'est le premier que j'ai acheté. Et donc il commence un petit peu à s'user parce que je l'utilise à chaque fois, quasiment à chaque séance. C'est-à-dire que quand je fais des voyances, parce qu'il y a des voyances aussi qui sont proposées sur mon site, de temps en temps, parce que j'en fais pas énormément, et que j'utilise des cartes, c'est pas le cas dans toutes les voyances, mais voilà, pour certaines voyances, guidances, ça arrive. Quasiment systématiquement, j'utilise celui-là. C'est pareil pour chaque voyance, je ne vais pas forcément utiliser les mêmes oracles. Il y a des gens qui vont avoir commandé une guidance pour, je dis n'importe quoi, le mois d'avril et le mois de mai, vont voir que c'est pas forcément les mêmes cartes. Moi, et puis, d'une personne à une autre, c'est pas forcément les mêmes cartes. Je me laisse porter, en fait, voilà, par ce qu'on me demande de faire. Et donc ici, on m'a demandé cet oracle-là, et c'est un de mes préférés, donc j'en suis ravie. Hop, ça y est, j'ai une carte ici pour Sophie. Le 3 de feu. Oh, bah c'est une belle carte, ça. C'est une carte d'abondance. Alors, voilà, le 3 de feu ici pour Sophie. Alors, on peut faire des plus grands tirages, hein, mais moi, ce que j'aime avec les oracles et les tarots de Dorine Virtue, parce qu'elle en a fait plein, c'est qu'on peut aussi très facilement se tirer une seule carte. On a un petit descriptif ici. Et dans le petit bouquin, on a un explicatif en plus. Mais si on veut, ce message-là déjà suffit. L'abondance, les choses semblent très bien aller pour vous, Sophie. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Alors, si vous aviez des questionnements sur est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais y arriver, donc c'est oui, hein, c'est abondance, etc. Mais patience est mère de sûreté. On y va tranquillement. Alors, j'ai dit le 3 de feu, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Félicitations, on vous dit. Vous vous engagez dans une époque bénie. Succès, célébration. Évitez toutefois de sombrer dans l'inertie. Donc, on se bouge. Hein, voilà. On reste pas stoïque, on reste pas à stagner. On avance. Continuez à aller de l'avant. Consacrez-vous à un nouveau projet. Prenez un peu de recul et passez en revue tout ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant. Planifiez votre avenir en adoptant une vision à long terme. Vous êtes probablement satisfait de ce que vous avez accompli jusque-là. Cela ne veut pas dire qu'il vous est permis de vous reposer sur vos lauriers. Soufflez sur la braise ardente de votre enthousiasme. Ayez les yeux rivés sur les sommets qu'il vous sera possible d'atteindre. Faites preuve tout de même de patience. Les résultats de vos décisions antérieures vont peut-être se faire attendre, mais profitez de ce délai pour analyser les avenues s'offrant à vous, pour faire la promotion de votre entreprise ou de vos propres talents. On parle aussi dans cette carte de commerce prospère, autosatisfaction et éventuellement voyage d'affaires. Bon, pourquoi pas. Mais enfin, de manière générale, cette carte est très positive. Elle nous parle d'abondance, elle nous parle de réussite, parce que l'abondance, c'est pas forcément financier. L'abondance, c'est obtenir de l'abondance dans tout, dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale. Dans sa vie matérielle, mais pas seulement. Donc l'abondance, là, c'est vraiment dans ce sens-là. Et puis c'est aussi, cette carte, l'abondance, mais aussi la patience. Et l'un plus l'autre vont vraiment vous permettre d'accéder eh bien, à vos objectifs les plus grandioses, Sophie. Toujours un petit gingembre pour moi. Alors je vais vous présenter... deux ouvrages, donc je vous les ai présentés tout à l'heure. Donc Soul Dating de Mallory Malmasson, qui est donc aux éditions Massot. On retrouve 51 fiches pratiques pour un éveil ou un réveil et une révolution ou une évolution intérieure. Je l'ai ouvert entre guillemets au hasard sur la page 91. Alors moi j'aime ce chiffre parce qu'on a le 9 qui est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. On a le 1 qui est le début de quelque chose. Donc je trouve que le chiffre
aussi, vous voyez, ça c'est important aussi dans la stichomancie. J'ouvre entre guillemets au hasard, mais je vais venir prendre en compte aussi cet élément-là et l'interpréter. Oh, ma chérie qui me fait un petit coucou. Coucou, ma puce. Ma fille qui se repose tranquillement. Alors, ici, on est à la page 91 de ce livre qui nous parle, qui commence un nouveau chapitre, développer la confiance en soi. Est-ce que ça vous parle, Sophie, peut-être? Ici, Mallory nous dit, si tous nos plans de vibration portent et émettent l'information énergétique que nous avons confiance en nous, nous allons non seulement dégager cette énergie, mais les autres vont aussi nous renvoyer cette énergie. Alors, je m'explique. J'explique ce que dit Mallory. C'est-à-dire que plus on va avoir confiance en soi, plus on va l'intégrer dans ses cellules, plus on va le renvoyer, et donc plus les autres vont aussi nous renvoyer ça. C'est la loi d'attraction notamment. Nos cellules vont s'en nourrir et envoyer cette information autour de nous, ce qui va créer un cercle et un cycle vertueux. Si nous nous en remettons à la loi de la manifestation, tout ce que nous émettons va attirer ce que nous recevrons. Avoir confiance en soi permet donc de recevoir le meilleur. Je pense que ça vient en complément de la carte qui a été tirée juste avant dans le tarot des anges, où on parle d'abondance, où on parle de patience, et je pense que abondance, patience, confiance, ça rime, ça va ensemble. Et effectivement, si vous avez confiance en vous et en vos projets, votre carte ici, Dorine Virtue, vous dit que vous risquez effectivement d'attirer à vous l'abondance. Mais je pense que l'abondance, elle est en lien avec la confiance en soi, hein, pour moi. Hein. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je pense que le gros du message est passé. Et alors, après, on retrouve... deux pages, 92-93, où Mallory Malmasson, en fait, va développer cette notion de confiance en soi sur les différents plans causal, mental, émotionnel, éthérique, physique. Et puis ensuite, elle propose des exercices. Alors, je vais vous les montrer quand même, ces pages, parce que je les trouve magnifiquement illustrées en plus. Il faudrait que je regarde qui est l'illustrateur, l'illustratrice. Mais voilà, c'est un livre très coloré. Moi je trouve très doux. Voilà, donc c'était cette page exactement, hein, la confiance en soi. Et je vais aller vérifier, tiens, qui est l'illustrateur ou l'illustratrice de cet ouvrage, parce que c'est aussi ce qui m'a fait l'acheter. J'ai été très attirée par ses coloris, etc. Je trouvais ça vraiment très chouette. Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Shutterstock, je ne suis pas sûre que ce soit ça exactement. Bon, il faudrait que je farfouille peut-être. En tout cas, peut-être que c'est Mallory hein, qui a fait les dessins, pourquoi pas. En tout cas, vraiment, c'est un ouvrage que je recommande parce que il est très simple, très facile d'accès et aussi très positif. Enfin, je sais pas. Bon, je l'adore. Voilà. Alors, je le représente. Soul Dating de Mallory Malmasson aux éditions Masso. Et là, le prix que j'ai, mais qui peut-être a changé, j'en sais rien, mais était de 24,90 €. Vous le trouvez hein, en librairie ou sur Internet. Et ici, un deuxième ouvrage de Sandrine HK avec le Be Yourself Challenge. Le programme pour te libérer et te réaliser aux éditions Améthyste. Avec 12 méditations guidées. Voilà, dans l'ouvrage. Alors, moi, je connais Sandrine HK depuis des années et des années. Et là, j'ai une pensée très émue pour elle parce que on se suit de près ou de loin depuis un bon moment. Mais voilà, il y a quelques années déjà, elle avait son petit son petit garçon qui était malade d'un cancer et il vient de rejoindre les étoiles. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je lui adresse à nouveau mes plus belles pensées, ainsi qu'à toute sa famille. Sandrine est une personne hors norme, formidable. C'est une belle âme. Elle est courageuse, elle est pleine de ressources. Elle est très positive et je vous invite vraiment à la rejoindre sur son Instagram, sur sa page Facebook, sur sa chaîne YouTube. Et puis à vous procurer ce petit ouvrage qui est au prix de 16 €. C'est vraiment une pépite. C'est quelqu'un de très humble et en même temps très drôle. Je sais qu'elle avait fait quelques vidéos assez rigolotes il y a quelques temps. C'est vraiment quelqu'un qui découvre la spiritualité par elle-même et qui, de par son expérience, a envie de partager. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
Voilà, alors je lui adresse à nouveau mes plus beaux sentiments. Et puis j'envoie plein de lumière à son petit Max qui est parti illuminer sa maman de l'autre côté du voile. Forcément, c'est quelque chose qui me touche parce que je suis maman. Et puis voilà, quoi, un petit garçon de 7 ans. On aurait envie de dire, voilà, c'est pas sa place de partir avant ses parents. Et en même temps, je pense que Sandrine le sait. Et c'est peut-être justement sa place, voilà, d'accompagner sa maman autrement, voilà, de l'aider à avancer dans sa propre spiritualité. Et on sait ô combien certaines âmes décident effectivement de partir tôt, voire à quelques jours, quelques heures après la naissance, quelques mois parfois, et on sait aujourd'hui que ça n'est jamais en vain, ça n'est jamais pour rien, et qu'il y a toujours un sens à ça, et que bien souvent les proches, notamment les parents, finalement après ce deuil qui va forcément y avoir à faire, se verront très probablement recevoir un très beau cadeau grâce aux communications et à l'éveil et à la spiritualité que va leur insuffler cet enfant parti de l'autre côté. Alors ici, je suis arrivée aux pages 58 et 59 de l'ouvrage. Alors, je voulais quand même revenir sur le titre, Sophie, parce que Be Yourself Challenge, ça signifie sois toi-même. Le challenge pour être soi-même. Et quand je l'ai repris dans mes mains, ce livre, tout à l'heure, je me suis dit, c'est vrai que c'est tellement quand même pas facile d'être soi-même. Et d'être soi-même face à ses collègues, face à sa famille, face à ses conjoints, à son conjoint, pardon, je voulais dire à ses enfants, à son conjoint, ou sa conjointe. C'est pas toujours évident parce que parfois on veut faire plaisir, parce que parfois on a des contraintes, parce que parfois on est fatigué, parce que voilà, on a toute une gamme d'émotions qui va se dérouler comme ça et qui est pas toujours, qui nous permet, enfin moi je trouve, hein, pas toujours à 100%, 24 heures sur 24 d'être nous-mêmes. Et pourtant, là, c'est ce que vraiment nous invite à faire Sandrine, parce qu'elle nous ramène à cette authenticité et à cette connexion à l'être supérieur, l'être suprême qui est en nous. Voilà, je le trouvais très très chouette. Mon mari l'avait fait d'ailleurs, ce challenge, il avait vraiment apprécié. Et là, donc, je suis sur les pages 58-59 qui nous ramènent à la semaine 4, jour 1 et 2, et semaine 4, jour 3. Alors, elle nous parle, page 58, de l'ordinateur, du smartphone et de la tablette. Elle propose dans cet exercice de faire un tri. Parce que toute cette semaine 4, elle est intitulée « Le grand ménage ». Alors, moi, j'ai l'impression, en fait, que ce que je vous ai proposé comme outil va dans le sens antichronologique. Là, on a la finalité avec l'abondance. Ici, dans ce livre, on avait se faire confiance. Et ici, j'ai envie de dire, donc ça c'est juste avant d'avoir l'abondance. Et là, j'ai envie de dire, c'est le tout début. Donc, c'est aller dans le sens inverse, mais c'est pour vous montrer finalement la finalité. Je pense qu'on va aller d'abord dans ce sens-là. Donc, on va faire un grand ménage. Donc, elle propose effectivement de trier dans son ordinateur, dans son téléphone, les vieilles photos, les logiciels dont on ne sert jamais, les jeux qui ne nous servent plus, des documents dont on n'a plus besoin, etc. Le troisième jour, elle propose de faire un tri dans son armoire, ensuite dans son lieu d'habitation le reste de la semaine. Donc, je vais être un petit peu plus large. Je vais vous inviter, Sophie, à aller dans ce sens-là. Faire un tri, alors elle n'en a pas parlé là-dedans, Sandrine, mais ça prend pas que quelques heures ni quelques jours, donc ça aurait été un peu malvenu peut-être, ou mal perçu, mais je vous invite là, dans les semaines à venir, à faire un tri, effectivement, peut-être dans votre armoire, dans votre smartphone, chez vous, mais aussi dans vos envies, dans vos projets, dans vos relations aussi, vos amis, etc. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Pour être vraiment moi-même. Qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va plus? Dans les fringues aussi, pourquoi pas? Voilà, pour être vraiment, pour coller à soi. Moi, je sais qu'on a déménagé ici il y a 1 an. Et quand on a déménagé, c'est un exemple que je vous donne très concret, j'ai fait beaucoup de tri dans la déco pour me reconnecter et dans les objets qu'on avait, la vaisselle, etc.
me reconnecter vraiment à moi, à ce qui me représente, moi. Alors les vêtements, je ne vous dis même pas, il y en a la moitié qui a viré. Donc c'est important de faire ça régulièrement. Et là, c'est ce que vous propose Sandrine. Ensuite, Mallory vous propose, par cet exercice de Sandrine, mais aussi par bien d'autres choses, de prendre ou reprendre confiance en vous. Parce que quand on se recentre comme ça, quand on fait un peu le ménage autour de soi, on va vraiment se recentrer sur soi, sur ce que l'on a envie d'être et de faire. Et donc, on va reprendre confiance en soi. Et c'est ce qui va vous amener, je vous rappelle, à la finalité, c'est-à-dire à l'abondance et à la prospérité dans vos projets. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, Sophie. Alors, je rappelle qu'on était ici sur une séance d'instant T, offerte à Sophie parce qu'elle a participé et donc gagné, remporté un concours sur ma page Facebook Mélanie Médium concernant les 7777 abonnés. Gratitude vraiment à vous, merci. Je vous partage mon thé, mais surtout mon humilité, mon authenticité, ma spiritualité. Qu'est-ce que je peux vous dire encore en thé? Ma gaieté. Je vous embrasse, prenez vraiment bien soin de vous. On se retrouve très très vite parce que je vais avoir d'autres séances à enregistrer aujourd'hui. Je profite du calme, je profite de ma solitude pour finalement être au plus près de vous. À très vite.